Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième partie du VTT Mercier. Comme j'avais dit dans la première vidéo, on va s'attaquer à tout ce qui est câblage, on va démonter les roues, on va encore nettoyer quelques petits éléments qui restent à faire, et puis après on va s'attaquer à l'inverse, tout ce qui est remontage des éléments eux-mêmes que j'ai déjà nettoyés, que vous avez vu dans la première vidéo. D'ailleurs je vous invite à cliquer sur la playlist que je mets en haut à droite. Si jamais vous avez loupé le premier épisode du VTT Mercier, n'hésitez pas à cliquer dessus et vous aurez le commencement de ce projet, tout simplement. Bon, voilà, donc on se retrouve pour le démontage des câbles et gaines restants et des roues. Allez, à tout de suite. Allez, on va commencer par le frein arrière, on va déloger le câble en lui-même. Alors comme vous le voyez, bon, il est filoché, il est mort, tout simplement. S'il vient casser, il y a des chances qu'il parte même de derrière. De toute façon, on voit qu'il est trop serré, le soufflet est complètement écrasé, ça va pas ça. Donc pour ça, on va déjà commencer par enlever l'arrêt de câble, ce qui protège justement, normalement que ça s'effiloche pas, mais là je ne sais pas ce qui s'est passé, tout a lâché on va dire. Donc on prend la pince coupante, hop, rien de compliqué, voilà, hop. Alors on va desserrer l'écrou qui maintient justement l'étrier et le câble. Alors les mâchoires vont s'écarter, n'ayez pas peur, c'est normal. Hop, voilà, tout simplement. Bon, quand on voit l'état du câble, ça a changé. De toute façon, même le soufflet. Bon, d'accord. C'est plus un soufflet, là. Normalement, il doit être à peu près comme ça. Il ne reste plus grand-chose. Bon, bref. On vire, on change. Donc, vous délogez le coup de V-brake, tout simplement. Hop, alors attention parce que la partie là est mobile, donc ne pas l'enlever. Enfin, on peut l'enlever, c'est pas gênant. Attention aussi au niveau de l'intérieur du coup de V-brake qu'il y a. Je suis en train de filmer dans le vide, si vous voyez pas, ça sert à rien. Donc je disais attention, il y a une partie mobile, donc attention à ne pas la faire tomber ou la perdre. Donc vous enlevez. Oh là là, c'est tellement. Ouais, bon. C'est tellement rouillé de l'intérieur, les câbles ils sont tellement abîmés que je peux tout démonter. Donc je pourrais pas tout vous montrer là comme ça comme il faut. Je crois que je vais faire au mieux sur ce vélo malheureusement parce que... Oh là là, quelle horreur. J'arrive même pas à enlever la gaine du coup de V-brake. À l'intérieur vous avez une gaine en téflon, en plastique, il n'arrive même pas à l'enlever. Rien que faire ça, il va me falloir 3 minutes pour démonter ça alors qu'il faudrait 30 secondes. Alors, on va faire ça. Pour ma part, j'ai coupé un petit peu plus loin exprès. Hop. Bon, je récupère ça, je l'enlèverai, tout simplement. Mais il faut absolument que vous récupériez la gaine en plastique qui est là. Après, si vous avez un coude de rechange, bon, vous changez le coude indirectement, mais moi, dans mon cas, je ne vais pas le changer, je vais nettoyer, et puis je remettrai. Donc voilà, pour la partie là. Alors, pour le dérailleur, alors on va regarder ça tout de suite, on est juste à côté, donc on va s'occuper de déloger le câble du dérailleur, qui n'est pas bien compliqué non plus. Alors pour le câble de dérailleur, c'est exactement pareil que le câble de frein en fait. Vous venez couper la tête d'arrêt, tout simplement. Hop. Là, c'est pas une clé de 10, mais une clé de 9, comme j'avais déjà dit dans des précédentes vidéos. Donc pareil, vous venez desserrer. Donc là, dans notre cas, il n'y a plus la chaîne. Ah oui, bien sûr, oui, je suis en train de... Oui, c'est normal ce qui se passe. Bon. Allez, on reprend. Donc, ce qui s'est passé, c'est pour changer mon pied d'atelier m'a relâché. Donc, réparation. Espérons que ça tienne. Mais je crois qu'il va falloir que j'investisse dans du matériel un peu plus costaud. Bon, bref, on reprend. Donc, j'en étais... pareil que le câble de frein, il faut couper la tête, ce que j'ai fait juste avant. Avec une clé de 9 et non une clé de 10 par rapport au frein, vous desserrez le câble en lui-même. Voilà, simplement, moi je dirais en passage, ouais, je sais pas si c'est normal. Voilà, donc vous enlevez le câble en lui-même, tout simplement. Vous enlevez la gaine, hop. Bon, vu l'état du câble, de toute façon, voilà quoi, poubelle. Donc un petit conseil, pour que ce soit plus simple à déloger le câble. Essayez de vous arranger pour vous retrouver avec une partie lisse
qui n'est pas trop effiloché. Comme ça, vous n'avez plus qu'à tirer dessus, il vient bien. Parce que si c'est tout effiloché, ça se prend dans la gaine et après, ben, voilà. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à tirer votre câble, hop. Je sais pas si on peut bien voir. Voilà. Et en fait, ça vient tout seul. Votre câble vient tout seul, tout simplement. Du fait que vous avez coupé la partie effilochée, vous n'êtes plus embêté et vous pouvez l'enlever facilement. Donc voilà, donc on va maintenant se retrouver au niveau du guidon, tout simplement, pour voir comment on enlève les câbles au niveau des manettes et des poignées de frein, tout simplement. Donc à savoir que pour cette opération, je vais la faire d'un côté. Elles sont identiques des deux côtés, hein. Donc je vous montre d'un côté, de l'autre côté c'est pareil, il n'y a rien de compliqué, hein. Si vous savez le faire d'un côté, vous faites l'identique de l'autre côté, c'est pareil, il n'y a rien de... c'est symétrique, c'est les mêmes vis, tout pareil. Donc pour commencer, il faut déloger la poignée. Bon, bah, vous le savez, hein, que ça allait venir tout seul. Sinon, dans une des vidéos, je vous avais présenté comment enlever facilement un grip de cintre, tout simplement. En écartant un petit peu la poignée de frein et la manette de vitesse, vous insérez une clé plate de 22 et vous venez taper avec un marteau sur le côté et ça vient décoller la poignée en elle-même, tout simplement. Mais vous pouvez aussi regarder dans mes listes de vidéos et vous retrouverez la vidéo. C'était sur le VTT Dirt couleur vert, tout simplement. Et je le faisais dans le couloir de l'appartement, pas dans l'atelier. Voilà, si ça peut vous aider à la retrouver un petit peu. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est desserrer la poignée de frein, une clé BTR, tout simplement. Donc au niveau de la vis ici et non ici, hein, ça c'est la vis qui permet de... Vous voyez, hein, c'est tout grippé. Ah, ça y est, je l'ai eu. C'est tout grippé. Voilà, d'accord. Quand on va sortir le câble, il va être beau aussi celui-là. Hop, donc voilà. Vous pouvez le tourner. Apparemment, à la vis à là en dessous, d'accord. Alors, sur ce modèle-là, comme je vous le disais aussi, il y a certains modèles au-dessus, il y en a en dessous, il y en a c'est un clip, il y en a c'est une vis. Donc là, on va enlever le capot du dessus. Tout simplement. Mais bon, si ça va bien, voilà. Petite vis, hein. Ne la perdez pas. Vous mettez de côté. Hop, vous voyez, tout simplement. C'est pareil un peu que les manettes de derrière sur certains vélos. Un petit peu rapid fire, mais là, bon, voilà. Alors, par contre, je ne connais pas du tout ce modèle. Je ne sais même pas. Je ne sais pas du tout comment il se déloge. Bon, ben, je crois qu'on va sortir la manette complète parce que là, je ne sais pas. Apparemment, ce que j'ai vu, c'est une petite clé BTR. Donc, hop, apparemment, à vue d'œil, ça serait bien celle-ci. On va essayer, on va le savoir. Ouais, c'est bon. Hop, voilà. Même système que le frein. Voilà, pas s'embêter. Et maintenant, ben, je vais m'amuser à savoir comment c'est. Je ne sais pas du tout comment ce modèle fonctionne. Je pensais que ça allait être assez simple, que ça allait venir tout seul. Ouais. J'en ai aucune idée. J'espère que c'est pas un modèle comme je pense. Bon, je coupe la vidéo, je regarde un petit peu ça et je reviens vers vous pour vous expliquer dès que j'aurai compris le système. Allez, à tout de suite. J'ai trouvé comment on fait pour déloger le câble sans rien abîmer. J'ai trouvé, c'est tout simple, mais il faut le savoir quand même. Alors, je me suis dit, s'il n'y a pas d'encoche nulle part ni rien, c'est qu'il y a un truc, c'est que... Puis il m'est venu une idée aussi, j'ai pensé peut-être que des fois c'est en dessous du caoutchouc. Donc pour ça, il faut le déloger. Alors pour le déloger, il faut tirer dessus, voilà. Et là, quand on regarde, bizarrement il y a un creux.
Et là, on voit en couleur argent un petit peu le câble en lui-même. Regardez, si on pousse, et voilà, tout simplement. Mais c'est sûr que c'est bien caché, il faut le savoir. Celui qui ne connaît pas, il peut toujours chercher, il va s'amuser. Donc voilà comment on fait pour déloger les câbles sur ce modèle. Donc c'est pas tout top. Regardez au passage. Je sais pas si ça va vouloir se faire la netteté. Non. Bon, on voit que le câble, enfin, il est bien rouillé, quoi. C'est ça que je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc voilà, tout simplement, il faut déloger le câble en écartant un peu le caoutchouc, tout simplement. Donc il n'y a même pas besoin, si vous débrouillez bien, il n'y a peut-être même pas besoin d'enlever le capot. Enfin, c'est plus simple, mais c'est même pas sûr. Donc moi je l'ai enlevé, vous pouvez l'enlever, essayez sans l'enlever, c'est vous qui voyez. Mais si vous avez un modèle de poignée tournante marque TRS, vous savez qu'il faut écarter le caoutchouc. Donc voilà, moi aussi j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Quand je vous dis sur la manette de derrière, il y a 1000 méthodes différentes pour pouvoir les déloger, les démonter, enfin bref, voilà. Donc voilà. Allez, on continue. Pour déloger le câble arrière de frein, il n'y a rien de compliqué, c'est comme le derrière. Maintenant qu'on a dégagé le coup de V-brake et compagnie, donc maintenant, on va sortir de la gaine le câble en lui-même. Voilà, hein, bon, l'état général, j'en parle même pas, hein, rouillé de chez rouillé. Là, ici, vous avez un contre-écrou. Il faut venir aligner, si j'y arrive, parce que l'état du vélo, hein, bon bref, sans commentaire. Oh là là, mais que misère, franchement. Et je suis déjà en train de râler, vous allez me dire, je râle tout le temps parce que les vélos ils sont mal entretenus, tout ça. Ceux qui me connaissent savent très bien que sur ça je rigole pas, ça me fait pas rire. J'ai essayé un truc. Non. Le but c'est d'aligner la fente qu'il y a là avec celle qu'il y a sur la petite. Oh putain, c'est incroyable. Vous voyez? De d'une, je ne râle pas sur la vidéo, mais là je commence à en avoir un peu marre. Hop, un petit coup de WD-40. Je vais prendre la pince. Alors, allez. Voilà. Alors, une fois que vous avez enfin réussi à aligner la fente complète, vous délogez le câble. Et vous venez, vous venez le tourner de façon qu'il se libère, tout simplement. Il doit venir librement. Hop. Voilà la tête du câble. De la rouille. Hop. Donc vous mettez ça de côté. Et maintenant vous venez tout simplement sortir. Je vais vous expliquer même pourquoi j'ai du mal à sortir là. Tout simplement. Voilà, c'est un petit peu. Parce que là sur le côté, les gamins ce qu'ils font, ils claquent leur vélo contre le mur. Du coup, ça fait une petite arête sur tout autour du guidon. Et quand on va enlever la poignée de frein, ça vient buter. Donc, il faut passer un petit coup de papier de verre. Ou au pire, un petit coup de meule, hein, tout simplement, pour pouvoir aller ou un petit coup de lime. Voilà, un petit coup de lime, et puis ça résolve le problème. Donc, voilà un peu pour comment déloger son câble de dérailleur et son câble de frein. Donc, maintenant, ça sera exactement la même opération pour là. Maintenant qu'on connaît le système de la manette de derrière, ça va être tout seul. Et voilà, on aura démonté ces câbles-là. Allez, à tout de suite. On se retrouve par la suite des opérations. Je vous disais, même opération, oui, sauf que je suis tellement peu habitué que ce soit des freins à disque sur ces vélos de supermarché que j'ai tapé. Donc là, c'est un frein à disque mécanique. Donc c'est pas du V-brake, c'est pas comme on a vu derrière, c'est un frein à disque mécanique. Donc c'est à peu près le même principe qu'un frein V-brake, hein, j'entends dire, faut pas avoir peur parce que c'est un frein à disque, on s'en fout. C'est à peu près pareil. Donc là, pareil, hein, toujours l'arrêt de gaine. Hein. Hop, coup de pince coupante. Ce sont les câbles changés. Alors, vous inquiétez pas pour tout ce qui est réglage de. C'est facile comme tout, vous verrez, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est tout bête. Hop, donc vous desserrez avec une clé BTR. Bah, pareil, hein, le système de maintien du câble. Et vous le sortez, tout simplement. Voilà, et après au niveau de la poignée en haut, vous délogez le câble et vous refaites l'opération qu'on a fait de l'autre côté du guidon, tout simplement. Voilà, c'était tout simple. Après, ben, voilà, ça on verra par la suite comment ça se règle et compagnie.
Allez, on continue. J'ai démonté les roues, ça, il n'y a rien de sorcier. Hein. Pour la roue arrière, c'est une clé de 15, hein, vous desserrez les écrous et ça vient tout seul. À l'avant, c'est une fixation rapide, hein, rien de compliqué. Hein. Je pense que la majorité des gens connaissent, donc ça n'a pas besoin d'explication. Bon, on en est venu à bout du démontage de ce VTT. Franchement, oui, je pensais bien qu'il y aurait des surprises, qu'il y aurait de la rouille et tout ça, mais alors à ce point-là, c'est quand même abusé. Au bout de 6 mois, incroyable. La qualité du vélo, incroyable. Alors maintenant, si je vous annonce sans prix, vous allez pleurer. C'est un vélo qui coûte, pour pas dire le prix exact, plus de 150 €. Il y en a pour plus de 150 € pour ce genre de vélo. Le vélo a 6 mois et on le retrouve dans un état comme ça. Qui soit resté dehors, qui n'ait pas été entretenu, c'est pas le problème. Mais franchement, qui est même pas en usine, un peu de graisse, qui a un minimum de fait, ça c'est incroyable quoi. Ils font franchement rien pour avoir un minimum de qualité durable. Soit disant que c'est garanti 2 ans. Je veux bien, mais alors celui qui s'y connaît pas du tout en vélo, il va pas commencer à démonter ses pivots de frein, les regresser, son boîtier de pédalier et compagnie. Franchement, non. Franchement, c'est vraiment du commerce pur et dur. C'est vraiment des vélos tape à l'œil. Malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Donc voilà, donc on en est venu à bout de ce fameux VTT. Bon bah là ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de nettoyage, un petit coup de papier de verre. Je ne démonte pas les étriers de frein parce qu'ils sont encore bons, il y a du rappel, ils sont pas grippés, rien, tout va bien. Le dérailleur en lui-même, il est encore propre, il y a encore du ressort, tout va bien. Donc voilà, hein, tout simplement. Hop, voilà. Il coulisse bien, tout va bien pour lui. Donc voilà. Voilà pour ce fameux VTT. On vient de terminer le fameux VTT Mercier, on a terminé son démontage. On a terminé de démonter tout ce qui est câble et les roues, hein, comme j'ai dit, ça je l'ai fait en externe, mais voilà quoi. Donc maintenant, je vais mettre fin à cette vidéo, tout simplement, parce que tout ce qui est remontage, j'oserais dire, c'est à peu près la même chose que ce qu'on vient de faire en démontage, sauf que c'est l'opération inverse, hein, tout simplement. Et que bah, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe sur le remontage, je ferai des vidéos un peu plus en détail de chaque élément. D'ailleurs, dans certaines vidéos, vous avez déjà, hein, donc je ne m'inquiète pas pour tout ça. Mais au moins, vous avez vu le principe du démontage du VTT Mercier, vous avez vu un petit peu pourquoi il ne faut pas négliger son vélo. Malheureusement, bah, pour celui-là, c'est ce qui est arrivé. Hein. Il n'a pas été lavé, il n'a pas été entretenu, il est resté en extérieur. Et voilà pourquoi je dis souvent aux gens autour de moi que, d'accord, vélo pas cher, supermarché, mais voilà, c'est un choix. C'est un choix dans le sens où c'est pas cher, je suis d'accord. Mais derrière, il y a aussi les conséquences de mauvaises surprises, tout ce qui est rouille et compagnie. Voilà. Donc je peux pas dire mieux pour tout le monde. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Soit vous achetez un vélo pas cher, mais attendez-vous à avoir des frais niveau réparation régulière. Soit vous mettez un peu plus le prix, vous serez moins embêté et vous aurez des pièces de meilleure qualité aussi. Donc voilà un petit peu les gens, je peux pas dire mieux pour vous. On va mettre un terme à cette vidéo, elle était assez courte, je dis pas le contraire, mais bon, vous avez vu dans les grandes lignes un petit peu comment ça se passait. Voilà, donc je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, hein, tout simplement. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas en commentaire. Hein, puis voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Allez les gens, à bientôt, salut, merci.